Bonjour Fabien. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on se trouve là pour parler de pourquoi on souffre. Pourquoi la souffrance? Oui. Grande question. Oui, Pourquoi gros on sujet. souffre? Tu veux commencer par quoi, Fabien? La souffrance, qu'est-ce que amène la souffrance en fait? Pourquoi il y a cette souffrance? D'où ça vient? À quoi ça sert de souffrir? Bon. On sait que l'être humain, malgré tout, s'il ne souffre pas, il ne bouge pas. C'est souvent ce qui fait bouger, c'est quand on a marre de souffrir des choses. La souffrance, pour moi, c'est un symptôme, en tout cas, c'est le messager qui nous dit que quelque chose ne va pas. Et quand on a marre de souffrir, c'est là qu'on prend la décision d'aller voir et d'aller pour changer ou guérir, peu importe le mot qu'on met dessus, mais c'est vraiment le moteur qui va nous amener à changer, à amener un changement et à aller voir ce qu'il y a. Après, derrière la souffrance, il y a plusieurs types de souffrance. Il peut y avoir une souffrance physique, psychique, ou même dans la vie de tous les jours, voilà, des inconforts, des choses comme ça. Mais c'est intéressant, la souffrance nous pousse, je pense qu'elle est là pour ça, nous pousse à aller voir et à changer, à évoluer. C'est comme ça que je le vois. Et c'est vraiment le lien vers l'être en nous qui a besoin d'être vu. Si on prend l'exemple d'un trauma, peu importe, ou d'une maladie, la souffrance va nous amener à aller voir, à comprendre ce qui se joue, pourquoi la maladie est là. Si on a eu un trauma dans l'enfance, d'aller voir cette part de nous-mêmes qui a été mise de côté. Et en fait, c'est la souffrance qui nous ramène à cet être-là. Pour prendre l'exemple de la maladie, j'ai eu une consultante qui avait une polyarthrite rhumatoïde ankylosante, donc une femme d'un certain âge, et qui des grosses douleurs dans les articulations, dans les doigts, pratiquement plus pouvoir tenir des objets ou des choses comme ça dans la vie courante. Et en remontant, donc en allant voir l'origine de la maladie, et en racontant son histoire, dans sa vie très rigide, tout le temps, très carré, dans tous les jobs qu'elle a eus, très droite. Et en fait, cette rigidité qu'elle a même eue dans toute sa vie venait s'engrammer dans son corps physique. Et en remontant dans la séance, on est parti sur une séance d'écoute thérapeutique et essayer de comprendre d'où venait. Donc on part de cette souffrance, c'est ce qu'elle vient de nous raconter, et en fin de compte, ça nous a ramené à elle dans le ventre de sa maman, enfin bébé, après la naissance en fait, où elle a compris que c'est le fait d'arriver sur Terre, limite après l'accouchement, la première respiration, que ça va être douloureux. Voilà, vivre sur Terre, c'est douloureux, ça va être dur. Et en allant réconcilier elle étant nourrisson et elle aujourd'hui, et ben en fait c'était assez magique, ça a libéré la douleur. La séance a duré une vingtaine de minutes et quand elle est revenue, elle dit c'est super, j'ai plus mal nulle part et la séance s'est arrêtée en fait. Elle dit je pars avec ça, elle est partie avec ça. Donc toi, si tu as un peu à nous décrire ce qui s'est passé pendant le moment où vous êtes allé voir ce nouveau-né ensemble pour aller écouter sa peine, ses pleurs, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce qui a été vu? Ce qui a été vu en fin de compte, c'est elle s'est accueillie elle-même sur Terre, comme si c'était l'arrivée a été difficile pour elle, hein, pour le bébé en tout cas qui est venu sur Terre, ça a été souffrant. Je pense que ça a vraiment été ça, cette première respiration qui a été une douleur pour le bébé. Il s'est dit mince, voilà, toute ma vie je vais ça. Inconsciemment, sûrement, ça s'est engrammé, je vais souffrir en fait, ça va être dur, donc il va falloir, avec tous les jeux qu'il y a à jouer, après toutes les histoires aussi qui ont pu s'engrammer, c'était une femme, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées, mais en tout cas, d'aller se réconcilier avec, non écoute, je suis là aussi pour t'accueillir. Donc, ta patiente, elle aurait mis justement des règles, des choses droites, de la structure dans sa vie, pour être sûre de ne pas souffrir. Elle a mis comme une forme de contrôle à sa vie pour surtout ne pas recontacter avec ce nouveau-né souffrant. C'est ça, c'est-à-dire l'arrivée et la naissance, l'enfant ne le contrôle pas en fait. Il subit le truc, hein. Enfin, faut vraiment, il subit l'arrivée, les douleurs, les contractions pour qu'il sorte du ventre de sa mère. Et en fin de compte, voilà, derrière, oui, comme tu l'as dit, très bien dit, je ne veux pas revivre ça. Donc je vais tout contrôler, tout rigidifier. C'est assez drôle, même, elle me racontait même qu'elle faisait peur à certains hommes,
tellement elle était dans son énergie, sa posture, hyper droite, hyper carrée, très froide en fait. Parce que je vais surtout pas laisser la moindre chose arriver que je ne contrôle pas. Et même dans ces relations, ça a toujours été comme ça. Jusqu'à un moment où le corps a engrammé ça et a dit, mais non, arrête cette rigidité-là, va voir en fait d'où ça vient. Et ça venait de ce truc-là. Donc dans ce moment où elle a pu accueillir le bébé qu'elle était, elle l'a comme réaccueilli, oui. elle a incorporé, elle a vraiment, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est je vois que tu souffres et je viens te prendre et t'aimer. Et en fait, je viens te ramener cette douceur qu'elle n'a pas ressentie en arrivant. Je viens accueillir qui tu es. Et ben en fait, non. Et en fait, c'est assez marrant, c'est que elle qui a toujours été dans ce côté rigide et contrôle, le côté dur, elle amène cette douceur pour elle-même en fait. Et c'est l'amour qu'elle s'est donné. C'est ok, je m'accueille et je peux en fait être douce. Et là, tout s'est joué à ce moment-là. Donc, après cette séance, c'est quelque chose qui pour elle... ça a été une guérison, elle est sortie. Instantanée. Instantanée. Ouais, c'était ça aussi, où c'était bien d'aller jusque-là, de savoir, parce que des fois il nous faut du temps, et des fois il nous faut plusieurs séances pour avoir des effets. Non, là, et donc cette séance, elle était très pointue, et vous avez bien trouvé où c'était, et elle a fait son processus jusqu'au bout, parce que des fois on commence à faire déjà une reconnexion de part à nous-mêmes, mais des fois il en faut plusieurs. Donc elle est vraiment allée jusqu'au bout dans son processus, et elle a guéri en fait. Ouais. Ouais. Donc on pourrait dire que en fait on souffre pas parce que on a eu mal un jour. Elle ne souffrait pas parce qu'elle est née, elle souffrait parce qu'elle s'était mise de côté la part qui avait souffert. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui elle est toujours née. Ah oui. Elle est toujours née le jour de sa naissance, mais elle a réintégré sa part souffrante et elle est venue la guérir de son propre amour. C'est ça, qui a guéri son corps. C'est l'être qu'elle était à ce moment-là qu'elle a mis de côté parce que c'était trop souffrant, mais ça, toute sa vie s'est construite là-dessus, sur cette base-là. Et en allant réintégrer cet être, les choses se sont libérées. C'est vrai que c'est ce que je trouve de vraiment intéressant, que au final, moi, en tant que praticien, j'arrive à voir que chez chaque personne, dans chaque souffrance, c'est toujours cette même chose. C'est qu'on ne souffre pas, enfin, ça me fait dire ça et j'ai envie de poser cette comme une conclusion, sauf si tu as après quelque chose à dire bien sûr, mais qu'on ne souffre pas parce que on a déjà souffert, qu'on on a vécu ça, tel trauma, telle violence. On souffre parce que on a mis de côté cette part qui a souffert un jour. Exactement. Et tant qu'on ne va pas la chercher et se réconcilier, l'aimer, pardonner et tout ce qui va avec, le corps ne peut pas lâcher cette souffrance-là en fait. Non, le corps ou la tête, parce que là on parle d'une souffrance physique, mais on peut aussi être dans des déprimes profondes, des dépressions et plein d'autres problématiques. En écothérapeutique, en psychologie, il parle de clivage, c'est un être qui est mis de côté, qui est clivé. Et en fait, la souffrance ou le symptôme, peu importe, c'est le drapeau que secoue l'être qui est mis de côté. Pour dire je suis là. Et en fait, tant qu'on ne l'a pas vu, il secoue le drapeau, donc on a les symptômes, on a la souffrance, tout ça. Et puis des fois, il y a la maladie qui se déclenche, etc. Et qui est juste le lien, en fait. C'est ça qui est fantastique, c'est que le corps nous donne tout, et c'est simplement le lien pour aller voir cet être qu'on a mis de côté. Et oui, qui a besoin de reprendre sa place, qui a besoin d'être aimé, d'être écouté, d'être entendu, que l'émotion soit lâchée. Et une fois que ça s'est fait, c'est assez fantastique. Ouais, donc ça peut se faire en un clin d'œil. Je prends un deuxième exemple, c'est pas de moi, mais quand j'ai fait cette formation, le prof, je vais appeler ça comme ça, le formateur, a eu un cas où la dame vient le voir, parce qu'elle se sentait oppressée dans sa respiration, poitrine toujours serrée, etc. Et toutes les analyses, non, tout va bien, les poumons fonctionnent bien, tout est... Et donc part en séance d'écoute thérapeutique, et en fait revient au moment où elle a accouché de sa fille, et dans l'accouchement, elle fait une heure et demie, elle meurt en fait, son corps s'arrête.
elle part, voilà, et elle voit tout ce qui se passe, voilà, vraiment 1 an et demi. Et à ce coup, on dit non, tu réintègres ton corps parce que c'est pas le moment. Et elle dit, je me sentais tellement bien là-haut, en fait, que je me dis, bah, c'est pas grave. Il y a mon mari qui est là, ce que je dis, je voyais tout, va s'occuper de l'enfant, il dit, tout est OK. Bon, réintègre son corps, et quelques mois après, déclenche cette pathologie, ce symptôme, tu es complètement serré dans la poitrine, et en allant voir ce truc-là, il remonte, et fait, c'est le corps qui s'est senti abandonné. Il dit, toi, tu pars et tu me laisses là comme ça. Donc, ils ont écouté le corps, et lorsque le corps a été compris dans son abandon, a été réintégré, et ben le symptôme est parti. Donc c'est là on voit alors ça a un côté un peu magique en fait, mais c'est assez fantastique d'aller voir que juste en allant écouter l'émotion de ce qui a été mis de côté, de ce qui a été joué, ça vient libérer des trucs. Et je trouve ça super intéressant, c'est magique, c'est intéressant et c'est ce qui me pousse encore plus à faire ce genre de vidéo. C'est en fait quand il y a souffrance, vous pouvez aussi dans un petit coin, parce que quand on souffre, mais dans un petit coin vous réjouir parce que c'est déjà la présentation de beaucoup de possibilités de sortir de ça et d'aller guérir quelque chose et de se réconcilier. Et c'est déjà la guérison en fait. C'est déjà que cette part-là ou notre corps sont prêts à pouvoir s'occuper de ce cas-là, parce qu'on en a tellement des choses à guérir. Que c'est un peu, elles sont toutes les unes derrière les autres. Non, moi là-bas, moi là-bas. Des fois, juste d'accepter même la maladie, même si ça s'en va pas. Des fois, de comprendre ce qui est en train de jouer. Ok, c'est ça qui se passe. Et d'alléger un peu la souffrance. Parce que bon, là, il y a 2 cas où c'est passé un truc assez exceptionnel. Bien sûr, c'est pas toujours ça. Et c'est pas toujours comme ça. Mais on a toujours envie de partager ça. Voilà, parce que c'est le côté très beau des choses. Mais aussi comprendre que juste le fait des fois de prendre en conscience ce qui est en train de se jouer, même si la maladie n'est pas guérie, c'est des fois plus facile de l'accepter. Quand on comprend ce qui se joue. Et en tout cas de se réconcilier avec soi-même. Ça, c'est important. Super. Voilà. Merci. Merci. Je pense qu'on a un peu tout dit, tout ce qu'on avait à transmettre. Je pense bien. Allez, eh bien, bonne fin de journée à tous et merci. À bientôt.